Comme chaque mercredi, on s'attarde sur un des grands thèmes de la campagne aujourd'hui, c'est la retraite. Pour en parler, notre invité, Michel Godet, vous êtes économiste, membre du comité directeur de l'Institut Montaigne et puis aussi prof au CNAM. Est-ce que vous pensez que les programmes des candidats font des propositions aujourd'hui concernant la retraite? Écoutez, je crois que les vraies questions, c'est pour après. On sait très bien, je pense à la réforme de Sarkozy, qu'en fait, on n'a fait qu'une réformette et qu'il va falloir se retrouver. D'ailleurs, il y a un rendez-vous qui a été pris, puisque ça ne suffira pas, les mesures qui ont été prises, pour financer les déficits des régimes de retraite d'ici à 2020. Parce que vous savez, il faut rappeler aux Français que la retraite par répartition, c'est finalement quelque chose qui est une chaîne d'argent. Ce sont les actifs d'aujourd'hui qui payent pour les retraités d'aujourd'hui. Et demain, il y aura beaucoup plus de retraités et le nombre d'actifs ne va pas trop augmenter, même s'il continue d'augmenter. Et donc, alors que dans le passé, on a pu faire la retraite à 60 ans sous Mitterrand, parce qu'il y avait à l'époque 3 actifs pour un retraité. Mais c'était les vaches grasses. On aurait dû justement mettre de côté, faire un fameux fonds de réserve qu'on a déjà dilapidé. Donc on sait que le compte n'y est pas. Ça a d'ailleurs été annoncé juste à la fin de la réforme Sarkozy qu'il faudra un jour faire la retraite à points. Et donc on aura travaillé, ça vaut tant de points. Mais la valeur des points dépendra de la capacité contributive des générations futures. Et cette capacité, naturellement, sera limitée par le fait que les générations futures, elles ont déjà le fardeau de notre dette. Et elles vont dire aux anciens, dont je suis, puisque moi j'ai 47 ans de cotisation, je ne devrais même pas être là pour parler. Heureusement, le travail, c'est aussi un plaisir. Et finalement, on a l'âge de ces projets. Mais elles diront aux anciens que nous sommes, vous nous avez transmis un héritage négatif avec la dette. Nous avons déjà ça remboursé, 150 000 € par actif, ce mur de la dette. Donc ces jeunes-là se réjouissent de ce qui va se passer, de ce que nous disent pas les politiques aujourd'hui, de droite comme de gauche. Ils nous disent pas que demain, c'est déjà commencé, on va ruiner les rentiers. Puis c'est déjà commencé, puisque vous savez qu'on va augmenter les retraites et les pensions cette année de 1,7% seulement. Le prix officiel de l'inflation, l'indice officiel de l'inflation. Et en fait, l'inflation dans la zone euro, c'est 3%. Et en plus, si vous tenez compte du pouvoir d'achat réel des ménages, en fait, c'est beaucoup plus qu'1,7, puisque les charges des collectivités territoriales pour entretenir toutes ces armées de gens qui sont souvent absents, enfin on sait bien qu'il y a un déficit aujourd'hui d'efficacité de certains organismes de fonction publique territoriale, ça on n'en parle pas parce que ce sont des électeurs et quand on veut être élu, il faut essayer de ramasser des voix et pas dire des choses qui pourraient déplaire. C'est ce que j'allais vous dire. Finalement, les candidats, dans leurs meetings, dans leur campagne, ils parlent très peu du sujet des retraites. Et malheureusement, aujourd'hui, les nantis du système de retraite, ceux pour lesquels Sarkozy a négocié, c'est les fameux régimes spéciaux, et eux, ils ont naturellement toujours plus par rapport aux autres, et ce sont des avantages qui sont tels que, vous savez, personne ne proteste parce que seuls sont injustes les inégalités dont on ne profite pas. Donc on continue d'avoir des grèves de la SNCF, alors que ce n'est pas les plus exposés au système. Michel Godet, il nous reste très peu de temps. Un paradoxe, les retraités aujourd'hui en France sont parfois obligés de reprendre une activité pour boucler leur fin de mois. Oui, mais ça, j'allais dire que, écoutez, avant ça, il suffirait d'augmenter un peu le minimum vieillesse, notamment des paysans dont on ne parle pas assez. Pour le reste, que les retraités aient la possibilité de garder du travail, c'est aussi du lien. Moi, je suis pour le cumul emploi-retraite, et la preuve, j'en suis une preuve vivante. Merci beaucoup Michel Godet. Je vous rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre Bonne Nouvelle, des conspirateurs du futur chez Odile Jacob. Merci d'avoir été l'invité d'ITélé. À tout de suite.